Donc, je m'appelle Youssouf Ndiaye, le directeur exécutif de l'association Green Sea. Donc, il faut rappeler que ça fait maintenant 3 jours qu'on est à Sédhiou dans le cadre de la COP locale. Et d'abord, nous avons eu à faire ce qu'on appelle le renforcement des capacités des organisations de la société civile, des collectivités territoriales et les agents des services techniques. Il est important pour nous de partager des informations sur les enjeux des changements climatiques au niveau local, en plus de faire une influence globale dans le monde entier. Vous n'êtes pas sans savoir que le monde entier, durant le mois de novembre, du 10 au 21 novembre, va organiser une COP 30 au niveau de Brésil, Belém. C'est là où se prennent toutes les décisions qui vont impacter tout le monde entier. Donc il est important pour que la région de Sédhiou puisse au moins se réunir dans ces 3 jours pour parler de leur réalité. Parce que nous avons compris qu'il y a des décisions qui se prennent dans le monde et qui n'impactent pas et qui n'ont pas de réelles motivations à subvenir aux besoins des communautés locales. Donc quand les communautés parlent de leur réalité et d'influencer le monde, je pense que ça peut être pris en compte dans des conférences où les parties prenantes qui prennent des décisions qui impactent le climat mondial. C'est dans ce contexte que Greenseed a organisé ce renforcement, faire comprendre aux décideurs, les collectivités territoriales, les enjeux des changements climatiques, les organisations de la société civile qui interviennent dans ces actions concrètes sur le terrain, les groupements de femmes, mais les personnes en situation de handicap et les enfants. Quand vous voyez les différentes thématiques que nous avons abordées, dans la première journée, nous avons eu à débattre ce qu'on appelle les changements climatiques, les mesures d'atténuation, d'adaptation et de résilience. Mais aussi, nous avons parlé du genre, de l'inclusion sociale, ce que ça impacte sur les femmes, les enfants, mais et les personnes en situation de handicap. Il est important pour que tous ces acteurs, toutes ces communautés puissent comprendre les enjeux de ce changement. Et dans cette deuxième journée aussi, nous avons eu à parler de la justice climatique. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle de transition verte, alors que nous n'avons pas d'accès à l'énergie. La transition, elle doit être opérée par des gens qui ont déjà eu et ils ont bénéficié de ces ressources. Et à la fin, ils sont en train de menacer la terre. Ils peuvent tourner vers d'autres horizons pour réduire d'abord les catastrophes qui sont en train de produire. Mais des communautés qui n'ont même pas accès à l'eau, qui n'ont même pas accès à l'énergie, comment vous pouvez dire à ces communautés de faire la transition, d'aller vers les énergies renouvelables, alors qu'ils n'ont même pas d'abord d'énergie fossile? Nous pensons qu'il faut faire une justice climatique. D'abord, on veut faire la transition, mais il faut donner accès d'abord à l'énergie et à l'eau, et ensuite on va voir ce qu'on va faire. Et nous avons parlé des finances vertes, des financements verts, parce que nous savons que les fonds verts sont destinés aux communautés. Mais l'accès à ces fonds verts, il est vraiment difficile d'avoir accès à ces fonds verts. Comment mettre des stratégies, comment accompagner les collectivités territoriales à se renforcer, à faire d'abord cette module une compétence qu'elles peuvent s'en approprier et pouvoir travailler avec des partenaires pour qu'ils comprennent. Parce qu'aujourd'hui, l'enjeu n'est pas seulement territorial, l'enjeu est majeur. Mais il faut savoir que ce qu'on va faire sur le plan local, ça peut impacter sur le plan mondial. C'est dans ce contexte que nous avons fait ces 2 jours de formation et on ne voulait pas s'en arrêter là. Parce que si on s'en arrêtait là, il n'y avait pas d'application de ce que nous sommes en train de faire. C'est pour cela, cette troisième journée, nous l'avons appelée une randonnée écologique. Nous avons distribué des plantes aux familles qui en ont besoin. Pour nous ici, en connaissant la région de Sédhiou, il y a beaucoup d'animaux en divagation. Le fait de planter les arbres sur les routes et de planter les arbres aussi un peu partout, le suivi est un peu difficile. Mais aller vers les familles, leur donner des arbres fruitiers, c'est un moyen de suivre globalement les actions concrètes que nous sommes en train de faire. Mais plus encore, ça lutte contre la sécurité alimentaire. Parce qu'aujourd'hui, les familles, la plupart aujourd'hui ont construit, mais ne mettent pas des plantes dans les maisons. Mais le fait de les donner des plantes fruitiers, ça peut non seulement atténuer
les vagues de chaleur que tout le monde vit dans la région de Sédhiou, mais aussi ça peut contribuer à la sécurité alimentaire. Nous remercions aussi tous nos partenaires aussi ici présents. Je veux savoir, à savoir le groupement des femmes ressources, nos points focaux qui se trouvent à Marsassoum, à Djendé, à Goudom, à Simandi Balande, un peu partout dans la région de Sédhiou. Mais les partenaires techniques et financiers, à savoir la DREC, la Direction régionale de l'environnement des établissements classés, mais aussi nos partenaires financiers, à savoir l'ambassade des Pays-Bas, mais aussi Soltis. Sans oublier d'autres organisations avec qui nous continuons à travailler, à savoir Enda Energy, MEDA et beaucoup d'autres qui viennent Handicap International, des partenaires qui ont confiance en Green Sédhiou. Et nous pensons que Green Sédhiou est une organisation de jeunes qui ont compris les enjeux des changements climatiques. Et ensemble, nous allons véritablement relever les défis. Au niveau local, quels sont les dangers? Donc, je ne peux pas dire les dangers, mais c'est les menaces. En fait, il y a beaucoup plus de menaces dans la dégradation de la mangrove. Aujourd'hui, en traversant le fleuve Casamance, de Goudom jusqu'à Sédhiou, même au niveau de Sungurunga, en allant vers Marsassoum, toutes les mangroves ont été détruites. Et Green Sédhiou, ça fait maintenant plusieurs années avec nos maigres moyens à continuer à faire la restauration de la mangrove. Cela ne suffit pas. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, ça doit d'abord changer les mentalités. Nous avons eu à travailler sur ça dans les écoles. Et avec les élèves, nous continuons à faire l'éducation environnementale. Et aussi avec les femmes. Parce que ce qu'on constate, que les femmes sont les plus vulnérables sur les changements climatiques. Dans la région de la Casamance naturelle, les femmes sont dans l'agriculture, les femmes sont dans l'élevage, les femmes sont aussi dans ce qu'on appelle l'automatisation. Elle permet aux enfants de se soigner, elle permet aux enfants d'aller à l'école, de se nourrir. Mais ces femmes ont un rendement qui baisse au fur et à mesure qu'on avance. Et ce qui est dû à ça, c'est les effets des changements climatiques. C'est pour cela qu'on les a vraiment appuyés. Et cette randonnée aussi a été facilitée par Déclic et Yakar qui nous ont soutenus pour cette dernière étape. Et nous les remercions, nous les félicitons. Ils ont eu pris des engagements avec nous. Et nous les demandons de travailler avec toutes ces organisations avec qui Green Sédhiou travaille. Parce que Green Sédhiou travaille beaucoup d'organisations dans la région de Sédhiou, des organisations communautaires de base. Il est important que chaque partenaire qui vient, que les gens puissent l'indiquer les bons endroits avec des bonnes personnes. C'est pour cela nous, à chaque fois qu'on a des partenaires, on demande à ces partenaires de travailler avec les gens avec qui on travaille. Donc,